Les maillots de bain sont-ils vraiment limités en France? Étonnamment, la loi française exige que les hommes portent des slips de bain ajustés, tandis que les shorts amples sont interdits. Cette règle unique vise à maintenir la décence sur les plages publiques et dans les piscines. Fait intéressant, la loi interdit également les slips de bain bleus, bien que la raison de cette restriction étrange ne soit pas très claire. Le design des maillots de bain en France n'est pas seulement une question de style. Il reflète des valeurs culturelles sur la modestie et le comportement approprié en public. Donc, si vous prévoyez de nager en France, n'oubliez pas d'emporter des slips de bain ajustés et d'éviter la couleur bleue pour ne pas enfreindre les règles locales. Cette attention aux normes des maillots de bain suscite des discussions sur la façon dont différents pays perçoivent l'étiquette publique et l'expression personnelle sur la plage. Pourquoi le terme idiopathique signifie-t-il cause inconnue? Le mot idiopathique désigne des états médicaux dont la cause est inconnue, laissant médecins et patients dans l'incertitude. Ce terme a des racines grecques. Idio signifie propre ou particulier et pathos signifie souffrance ou maladie. Quand une condition est qualifiée d'idiopathique, cela peut être frustrant, surtout pour ceux qui cherchent des réponses ou un diagnostic précis. Par exemple, la fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie des poumons dont la cause reste floue malgré de nombreuses recherches. L'absence de cause claire souligne la complexité de la santé humaine et les limites des connaissances médicales actuelles. L'étude des maladies idiopathiques est un défi important pour les scientifiques, car comprendre ces états peut conduire à de meilleures méthodes de traitement et, espérons-le, à la guérison. Dans un monde rempli de données, pourquoi ces mystères persistent-ils encore? Pourquoi les rockstars vivent-elles en moyenne 25 ans de moins que les gens ordinaires? Cette statistique étonnante met en lumière les dangers potentiels du mode de vie rock'n'roll. La gloire et la célébrité s'accompagnent souvent de comportements extrêmes, comme des fêtes tard dans la nuit, l'abus de substances et un niveau de stress élevé. Ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur la santé physique et mentale. De nombreuses rockstars font face à des problèmes tels que la dépendance, les maladies cardiaques et les troubles mentaux, ce qui peut réduire leur espérance de vie. Par exemple, les histoires tragiques de légendes comme Jimi Hendrix et Amy Winehouse montrent comment leur carrière a été interrompue par un mode de vie qui les a rendus célèbres. De plus, les exigences des tournées peuvent entraîner une fatigue chronique et du stress, ce qui nuit à la santé à long terme. Ainsi, bien que la musique soit inoubliable, il est important de prendre en compte les conséquences cachées d'une vie sous les projecteurs. Que pouvons-nous apprendre de leur expérience pour adopter un mode de vie plus sain? Voici quelque chose d'incroyable sur la loi insolite de Néderlande. Cette situation étrange dans le Colorado provient d'une histoire qui semble tout droit sortie d'une comédie. Dans la charmante ville de Néderlande, il est rapporté qu'il est illégal de mourir, une loi qui suscite à la fois des rires et de l'intrigue parmi les habitants et les visiteurs. L'histoire a commencé lorsqu'un homme local a eu son corps préservé dans un effort excentrique pour atteindre l'immortalité, ce qui a conduit la ville à se déclarer humoristiquement un territoire pour immortels. Bien qu'aucun effort officiel n'applique réellement cette loi bizarre, elle sert d'attraction fantaisiste qui ravit les touristes qui s'aventurent dans cette communauté unique. Les habitants plaisantent souvent en disant qu'ils ne mourront jamais, ce qui ajoute au charme excentrique de la ville. Cette tradition insolite reflète non seulement l'esprit léger des résidents, mais attire également des visiteurs désireux d'entendre parler du résident gelé devenu célèbre qui a inspiré cette législation étrange. Donc, si vos voyages vous mènent un jour à Néderlande, ne manquez pas l'occasion de sourire devant cette loi étrange. Elle est un rappel délicieux que l'humour peut se glisser même dans les aspects les plus sérieux de la vie. Avez-vous déjà pensé à la façon dont les chevaux se reposent? La capacité de se reposer debout est étonnante et liée à l'évolution des chevaux en tant que proie. Contrairement à de nombreux autres mammifères, les chevaux ont développé une adaptation unique qui leur permet de somnoler sur leurs pattes grâce à un mécanisme de verrouillage dans leurs membres. Cette caractéristique les aide à rester vigilants face aux menaces potentielles des prédateurs tout en n'oubliant pas de se reposer. Quand un cheval se sent en sécurité, il peut se détendre complètement et s'allonger. Cependant, le repos debout est crucial dans la nature, où la vigilance est essentielle à la survie. C'est un exemple remarquable de l'ingéniosité de la nature, montrant comment un animal peut évoluer pour faire face aux défis de son environnement. Donc, la prochaine fois que vous verrez un cheval tranquillement debout, rappelez-vous qu'il ne fait pas que rester là. Il est peut-être en train de prendre un peu de sommeil nécessaire. Cette combinaison d'adaptation et d'instinct permet aux chevaux de rester en avance dans la nature, illustrant les façons étonnantes dont les animaux évoluent pour se protéger. Que diriez-vous si je vous disais que les pigeons reconnaissent les visages humains?
Cette capacité unique les distingue des autres animaux. Des études récentes montrent que les pigeons peuvent différencier différents visages humains et, encore plus étonnant, ils peuvent se souvenir de ces visages pendant longtemps. Contrairement à de nombreux oiseaux, les pigeons possèdent des capacités cognitives développées, similaires à celles des primates, ce qui leur permet de traiter des informations visuelles complexes. Imaginez-vous en train de vous promener dans un parc et de remarquer qu'un pigeon vous observe attentivement. Peut-être se souvient-il de votre visage d'une visite précédente. Cette capacité aide les pigeons à reconnaître les personnes qui peuvent les nourrir, ce qui favorise leur survie. Que ce soit des miettes de pain ou simplement l'admiration de leur beauté, leur capacité de reconnaissance montre le lien étonnant entre les humains et ces oiseaux urbains. N'est-il pas intéressant de penser à combien nous sommes similaires à certains égards ? Pourquoi le sentier de la planche céleste pose-t-il des difficultés aux touristes? La section de Cangong-Zhongdao sur le sentier de la planche céleste est un véritable test de courage, mesurant seulement 4 mètres de long et 30 cm de large. Ce chemin étroit, perché haut dans les airs, oblige les aventuriers à se concentrer sur chaque pas. Pour traverser cette partie dangereuse en toute sécurité, les grimpeurs doivent utiliser des systèmes de sécurité, des mousquetons et même de vieilles chaînes pour se fixer. Imaginez-vous marchant sur cette planche étroite, entouré de vues à couper le souffle, mais conscient qu'une seule erreur pourrait entraîner une chute dangereuse. L'attrait de la randonnée sur le sentier de la planche céleste attire de nombreux amateurs de sensations fortes en quête d'adrénaline. Cependant, il est important de se rappeler que la sécurité doit toujours passer en premier. Certains peuvent se demander si une telle beauté vaut le risque, tandis que d'autres y voient une occasion de conquérir les aspects sauvages de la nature. Quelle que soit la raison de surmonter ce parcours fascinant mais périlleux, une chose est sûre, il offre une combinaison unique de beauté et de danger, difficile à trouver dans d'autres randonnées. Vous serez surpris, des traitements au feu pour le visage en Chine. En Chine, une tendance audacieuse en beauté fait fureur. Certaines personnes essaient des traitements au feu pour le visage, promettant de rajeunir la peau. Le processus consiste à imbiber un tissu d'alcool, puis à l'enflammer et à le poser rapidement sur le visage. Cette chaleur intense, dit-on, améliore la circulation sanguine et la production de collagène, donnant à la peau un aspect jeune. Cependant, cela comporte également des risques sérieux. Des brûlures et des dommages cutanés peuvent survenir si l'on ne fait pas attention. Et tout le monde ne supporte pas bien cette expérience enflammée. Bien que certains soient convaincus des résultats, les dermatologues les mettent en garde contre ces procédures, soulignant des alternatives plus sûres pour obtenir une peau éclatante. La question demeure, les avantages valent-ils les risques? Consultez toujours un professionnel avant d'essayer des traitements extrêmes. Les œufs de dinde peuvent vous surprendre par leur sexe. Vous êtes-vous déjà demandé comment une femelle dinde pond des œufs? En fait, la femelle peut pondre un œuf non fécondé. Et un fait intéressant est que le poussin qui éclot de cet œuf sera toujours un mâle. Cela se produit parce que chez les oiseaux, le sexe de la progéniture est déterminé avant la fécondation de l'œuf. Dans la nature, les femelles dindes ont 2 chromosomes Z, tandis que les mâles en ont un Z et un veau d'un ZW pour les mâles et ZZ pour les femelles. Comme l'œuf non fécondé ne reçoit pas de matériel génétique du mâle, il devient par défaut masculin. Ce phénomène peut sembler surprenant, mais il montre les merveilles de la biologie et les façons uniques de reproduction. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'aviculture recherche souvent des mâles pour certaines fins, c'est une partie de ce processus naturel. Alors, la prochaine fois que vous casserez un œuf, pensez au secret fascinant du sexe des dindes. Vous serez surpris d'apprendre que les dépenses de mariage sont importantes. Une étude de l'université Emory a révélé un lien inattendu entre le montant dépensé par les couples pour leur mariage et leurs chances de divorce. L'étude a montré que les couples ayant dépensé plus de 20 000 $ pour leur grand jour sont plus susceptibles de se séparer à l'avenir. Pourquoi cela ? L'une des principales raisons est le stress financier lié aux dettes de mariage. En investissant autant dans une célébration luxueuse, les couples commencent souvent leur vie commune avec un lourd fardeau. Cette découverte incite les couples à reconsidérer leurs priorités en leur suggérant de se concentrer sur leurs relations et ses fondements, ce qui peut être beaucoup plus bénéfique pour leur bonheur à long terme qu'une grande fête. Au lieu de dépenser excessivement, les couples devraient envisager des célébrations simples et intimes qui leur permettraient d'investir dans leur avenir commun. Découvrez le majestueux château de Hohensolms en Allemagne. Ce magnifique château médiéval, perché au sommet d'une montagne, fascine les visiteurs avec ses impressionnantes tours et sa riche histoire. Hohensolms, situé dans la pittoresque région des châteaux, a été soigneusement restauré, retrouvant ainsi sa splendeur d'antan. Imaginez-vous flâner le long des anciennes murailles qui protégeaient autrefois la noblesse, tout en profitant des vues époustouflantes sur la nature environnante.
En parcourant ces salles, vous découvrirez le passé captivant du château et son rôle dans les légendes locales. Cet endroit est devenu populaire parmi les touristes en quête d'aventures et d'histoires. Familles, couples et passionnés d'histoire se prestent pour visiter Hohensolms, explorer ses tours, participer à des visites guidées et profiter d'événements thématiques dédiés à la culture médiévale. Visiter ce château offre non seulement un aperçu du passé, mais aussi l'occasion de créer des souvenirs inoubliables. Pouvez-vous vous imaginer sur les remparts du château, admirant la vue qui a émerveillé d'innombrables visiteurs au fil des siècles? Vous ne croirez pas qui est Alexair, un simulateur de vol à domicile incroyable créé par un passionné nommé Alex. Il a brillamment assemblé une cabine immersive en utilisant de vraies pièces d'avion, apportant l'excitation du vol directement dans son salon. Ce n'est pas qu'un simple simulateur, il est équipé de véritables sièges de compagnie aérienne qui vous font sentir comme un pilote, et même d'un éclairage imitant les conditions réelles dans la cabine. Pour couronner le tout, Alex a installé un système de climatisation fonctionnelle, offrant une expérience de vol vraiment réaliste, peu importe la météo à l'extérieur. En volant dans le ciel virtuel, les utilisateurs profitent de panneaux vidéo montrant des images époustouflantes des aéroports du monde entier. Chaque élément reflète le dévouement d'Alex à l'ingénierie et à l'aviation, rendant chaque vol authentique et captivant. Cette merveilleuse combinaison de créativité et de savoir-faire technique montre ce qui peut être accompli lorsque la passion guide le chemin. Saviez-vous que les océans abritent 85% de la végétation? Il est étonnant de réaliser que la majeure partie de la verdure sur Terre se trouve sous l'eau. Bien que nous associons souvent les plantes aux forêts et aux champs, de nombreuses espèces végétales vivent dans les océans, y compris le phytoplancton qui est petit mais essentiel. Ces organismes microscopiques, bien que minuscules, jouent un rôle crucial dans la santé de notre planète. Le phytoplancton produit environ la moitié de l'oxygène que nous respirons, ce qui les rend extrêmement importants pour notre survie. Ils utilisent la lumière du soleil et les nutriments de l'eau pour la photosynthèse, tout comme les plantes terrestres. En plus de produire de l'oxygène, ils forment la base de la chaîne alimentaire océanique, soutenant d'innombrables créatures marines, du petit zooplancton aux énormes baleines. La prochaine fois que vous respirerez de l'air frais, rappelez-vous que la moitié provient de ces petites plantes océaniques. N'est-il pas incroyable que les océans, souvent négligés lorsque nous pensons à la végétation, soient essentiels à la vie sur Terre ? Saviez-vous que les sapins peuvent être comestibles? Beaucoup de gens aiment l'aspect festif des sapins, mais peu réalisent qu'ils peuvent être utilisés après les fêtes. Les aiguilles de certains arbres, comme le pin, ne sont pas seulement décoratives, elles sont riches en vitamine C. On peut en faire une délicieuse infusion au goût rafraîchissant et aux nombreux bienfaits. Les peuples autochtones connaissaient le thé à base d'aiguilles de pin et l'utilisaient pour prévenir le scorbut pendant les longs mois d'hiver. En infusant les aiguilles dans de l'eau chaude, vous obtenez une boisson apaisante qui réchauffe et soutient le système immunitaire. Mais ce n'est pas tout. Les aiguilles de pin peuvent aussi être séchées et réduites en poudre pour être ajoutées à des recettes, des smoothies aux pâtisseries. Bien que tous les arbres ne soient pas comestibles, de nombreuses variétés populaires donnent une seconde vie à votre décoration festive. Pourquoi jeter quand on peut en profiter ? Découvrons la vérité sur les pyramides cachées de Gizeh. Des découvertes récentes ont suscité l'intérêt des archéologues et des passionnés d'histoire. Bien que les célèbres pyramides de Gizeh soient connues dans le monde entier, de nombreuses pierres restent un mystère. Des méthodes modernes de scan ont révélé des matériaux inconnus enfouis dans ces structures colossales, suggérant des secrets longtemps restés hors de notre portée. Certains experts pensent que ces pierres cachées pourraient avoir des fonctions que nous n'avons pas encore découvertes, peut-être liées aux méthodes de construction ou même aux objectifs initiaux des pyramides. Pourraient-elles faire partie de matériaux modernes, peut-être conçus pour résister à l'épreuve du temps? À mesure que les recherches avancent, chaque nouvelle découverte soulève davantage de questions sur ce qui est caché sous la surface. Avec le développement de l'égyptologie, nous pourrions bientôt éclaircir la véritable valeur et la fonction de ces pierres mystérieuses. Quels autres secrets les pyramides pourraient-elles dissimuler? Incroyable mais vrai, les œufs de l'ornithorynque brillent dans l'obscurité. L'ornithorynque, un oiseau fascinant vivant dans les forêts tropicales, pond des œufs qui émettent une lumière verte fluorescente. Cette couleur vive n'est pas seulement esthétique, elle joue un rôle crucial pour protéger les œufs des prédateurs cachés dans la végétation dense. La teinte verte se fond parfaitement avec le feuillage éclatant, rendant leur détection difficile pour les animaux vigilants. Étant donné que les ornithorynques sont connus pour leur nature agressive, cela ajoute une dimension mystérieuse à ces oiseaux incroyables. Ils défendent farouchement leur nid, garantissant la sécurité de leurs poussins après l'éclosion. En réalité, le soin des poussins est une part essentielle de leur comportement,
car ils s'occupent souvent d'eux seuls. Cette combinaison unique de la couleur vive des œufs et des instincts protecteurs fait de l'ornithorynque non seulement un survivant, mais aussi une partie fascinante de l'écosystème des forêts tropicales. Que pensez-vous? Comment cette adaptation les aide-t-elle à prospérer dans leur habitat? Pouvez-vous imaginer comment une supernova a changé le destin de la Terre? Il y a environ 360 millions d'années, une explosion massive d'une supernova, une étoile qui brille intensément, a peut-être détruit jusqu'à 75% de la vie sur notre planète. Cette explosion s'est produite à environ 65 années-lumière de nous, mais ces puissants rayons cosmiques ont eu un impact significatif sur la Terre. L'explosion a libéré un rayonnement intense qui a considérablement appauvri la couche d'ozone, nous protégeant des rayons solaires nocifs. Avec une couche d'ozone affaiblie, les plantes et les animaux ont été exposés à une plus grande radiation solaire, entraînant d'importants problèmes écologiques. Cet événement montre à quel point l'univers est interconnecté, démontrant que même des phénomènes stellaires lointains peuvent influencer la vie sur Terre. Les scientifiques, en étudiant des archives anciennes et des données géologiques, continuent de découvrir comment de tels événements cosmiques ont façonné l'évolution de la vie. Cela nous rappelle à quel point notre planète est fragile à l'échelle de l'univers. Qui sait quels autres événements mystérieux ont pu influencer l'histoire de la Terre? Croyez-le ou non, mais un homme a levé la main pour la paix. Marb Harati, employé de banque, a fait une déclaration inhabituelle mais significative il y a plus de 50 ans. Un jour, en s'occupant de ses affaires quotidiennes, il a vécu un moment qui a changé sa vie. Cette inspiration l'a poussé à lever la main comme un puissant symbole d'engagement et de paix, un geste qui attire depuis l'attention du monde entier. Son engagement indéfectible reflète non seulement ses convictions personnelles, mais diffuse également un message d'espoir pour beaucoup d'autres. Depuis un demi-siècle, les gens admirent la dévotion de Marb. Il est devenu un témoin vivant de la force de la foi et de l'esprit humain. Sa main levée est un appel à l'action, nous rappelant à tous de viser l'amour et l'unité dans nos communautés. Marb a rencontré diverses difficultés sur ce chemin, mais il reste inébranlable dans sa mission pacifique. Dans un monde plein de désaccords, son geste simple est un phare d'inspiration. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'engagement d'une seule personne peut provoquer de telles vagues de changements? Saviez-vous que la peau, que l'on jette souvent, est pleine de citrulline? Cette substance étonnante aide à améliorer la circulation sanguine et à réduire les douleurs musculaires après l'exercice. Au lieu de jeter la partie verte de la pastèque, essayez de l'ajouter à un smoothie ou de la conserver pour une collation croquante. La pastèque est non seulement délicieuse, mais elle a aussi une riche histoire. Les anciens Égyptiens appréciaient tellement ce fruit qu'ils le mettaient dans les tombes, soulignant son importance culturelle et nutritionnelle. Manger de la pastèque aide également à maintenir l'hydratation, car elle est composée d'environ 92% d'eau. Avec tous ces avantages, tant dans la chair sucrée que dans la peau souvent ignorée, pourquoi ne pas faire de la pastèque un élément de base de votre alimentation? Qui aurait pensé que ce délice rafraîchissant d'été pouvait être si bénéfique? Saviez-vous que le logo Coca-Cola brille dans l'obscurité? Ce logo emblématique a été soigneusement conçu pour être facilement reconnaissable même dans des conditions difficiles. Les créateurs voulaient qu'il se distingue dans des environnements peu éclairés et à distance, ce qui explique sa police audacieuse et fluide. Les couleurs rouges et blanches attirent non seulement l'attention, mais évoquent aussi des sentiments de joie et d'émerveillement en faisant un symbole inoubliable de la marque. Coca-Cola a investi beaucoup de temps dans sa typographie pour que vous puissiez reconnaître le logo facilement, que ce soit lors d'un concert, d'un événement sportif ou même en passant. C'est un excellent exemple de la façon dont les éléments de design peuvent influencer notre perception. Donc, la prochaine fois que vous verrez ce logo familier, rappelez-vous que ce n'est pas un choix aléatoire. Ce design a été soigneusement pensé pour être lumineux et clair, quelle que soit l'heure du jour. Saviez-vous que le sang de Louis XVI est vivant? Après l'exécution choquante de Louis XVI et de Marie-Antoinette pendant la Révolution française, un phénomène étrange s'est produit. De nombreuses personnes trempaient leurs mouchoirs dans le sang des monarques exécutés, les utilisant comme des souvenirs macabres. Cette terrible tendance soulignait les émotions fortes liées à la chute de la monarchie. Avançons jusqu'en 2011, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ils ont confirmé qu'un mouchoir taché de sang datant d'environ 1793 contenait effectivement du sang de Louis XVI. Grâce à des méthodes modernes, les chercheurs ont analysé les protéines de l'échantillon, confirmant son importance historique.
Cet artefact fascinant raconte non seulement les événements dramatiques de la Révolution, mais montre aussi jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour immortaliser cette époque. Le mouchoir est désormais un rappel frappant des bouleversements sociaux et des relations complexes entre la société et la monarchie. Il soulève des questions sur la manière dont nous nous souvenons de notre histoire et sur les symboles que nous choisissons pour honorer ou condamner. Que pensez-vous de cette manière unique de préserver l'histoire? Croyez-le ou non, mais Nike a commencé comme Blue Ribbon Sports. En 1964, Phil Knight a lancé une aventure entrepreneuriale qui a changé à jamais l'industrie du sport. Au début, il distribuait des chaussures de sport japonaises qui attiraient l'attention des athlètes aux États-Unis. Ce projet a connu un grand succès, car Phil a remarqué un vide sur le marché des chaussures de sport de haute qualité. Cependant, en 1971, l'entreprise a subi des changements importants. Phil et son équipe ont décidé de se renommer Nike, inspiré par la déesse grecque de la victoire, soulignant ainsi leur ambition de dominer le marché sportif. Ce changement ne concernait pas seulement un nouveau nom, il symbolisait une vision audacieuse de l'avenir du sport. Nike est rapidement devenu synonyme d'excellence sportive grâce à des designs innovants et à des campagnes marketing puissantes. Aujourd'hui, elle est l'une des principales marques de sport au monde, inspirant des athlètes de tout niveau. Le parcours de Phil Knight nous enseigne que les grandes idées commencent souvent petites, mais avec passion et vision, elles peuvent grandir en quelque chose de grandiose. N'est-ce pas une histoire inspirante? Découvrez ce qui anime la notation musicale moderne. Tout a commencé avec un moine nommé Guido d'Arezzo qui a révolutionné notre perception de la musique il y a plus de 1000 ans. Avant son système novateur, l'apprentissage du chant se faisait principalement par tradition orale, rendant difficile la maîtrise des mélodies. Guido a proposé une méthode claire et structurée pour représenter les notes de musique à l'aide de lignes et d'espaces, ce qui a permis aux chanteurs de déterminer facilement la hauteur et le rythme. Il a également développé un système de solfège utilisant des syllabes comme Do, Ré, Mi pour enseigner les gammes. Cette transformation a non seulement simplifié l'éducation musicale, mais a également jeté les bases des partitions que nous utilisons aujourd'hui. Imaginez comment sonneraient nos chansons préférées si nous devions les apprendre uniquement par cœur. Grâce à la créativité de Guido, les musiciens peuvent partager librement leur art et se connecter avec des audiences du monde entier. N'est-il pas incroyable qu'une seule personne puisse influencer quelque chose d'aussi universel ? Avez-vous pensé au risque des premiers patins à roulettes? Dans les débuts, les patins à roulettes n'étaient pas du tout aussi sûrs qu'aujourd'hui. Inventés au milieu des années 1700, les premiers modèles n'avaient pas de frein, rendant l'arrêt très difficile. Imaginez-vous filer à toute vitesse sans pouvoir ralentir. Les patineurs se heurtaient souvent à des obstacles ou tombaient. Ce manque de contrôle entraînait de nombreuses blessures, laissant beaucoup avec des bleus et des éraflures. Ce n'est qu'avec l'apparition du frein dans les années 1870, un dispositif simple mais efficace permettant de s'arrêter en toute sécurité, que le patinage est devenu une activité beaucoup plus agréable et sûre. Grâce à cette innovation, des millions de personnes ont pu patiner avec plaisir, évitant les chutes douloureuses du passé. N'est-il pas incroyable qu'un petit changement puisse tout transformer? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les États-Unis ont abandonné l'or? En 1933, pendant la Grande Dépression, les États-Unis ont pris une décision importante en abandonnant les talons or. Avant ce changement, la monnaie américaine était adossée à l'or, ce qui signifiait que chaque billet avait une valeur réelle liée au métal précieux. Lorsque l'économie a souffert, ce système limitait la capacité du gouvernement à gérer la masse monétaire et à réagir aux crises financières. Le passage à la monnaie fiduciaire a permis au gouvernement de stabiliser l'économie et d'encourager une consommation accrue. Cette décision audacieuse a permis une politique monétaire plus flexible, facilitant à la Réserve fédérale l'ajustement des taux d'intérêt et l'expansion du crédit. Bien que cette décision ait suscité des débats et des inquiétudes concernant l'inflation, elle a finalement ouvert la voie à une économie plus résiliente. Ainsi, le passage de l'or à la monnaie papier n'était pas seulement un changement de devise, mais un pas crucial vers la reprise économique. Est-il vrai que les hamburgers peuvent coûter 5 000 €? Le Golden Boy, créé par le talentueux chef Robert John, est le hamburger le plus cher au monde, rempli de certains des meilleurs ingrédients. Cette création luxueuse comprend du bœuf wagyu marbré, connu pour sa tendreté incroyable, ainsi que du caviar beluga pour une saveur salée. De plus, il contient du jambon ibérique, apprécié pour son goût riche, et du homard juteux. Pour rehausser le goût, le chef John ajoute de la truffe blanche, un délice rare avec un arôme terreux. Le mélange unique inclut également du fromage Remaker et une touche de sauce soja japonaise, unissant toutes ces saveurs luxueuses.
Chaque ingrédient joue un rôle dans la création de ce hamburger qui devient non seulement un plat, mais un véritable chef-d'œuvre culinaire. Qui aurait pensé qu'un simple hamburger pourrait atteindre de tels sommets dans la gastronomie? Cela peut vous surprendre. Vous pouvez dépasser les voitures de police. Dans la plupart des États, si une voiture de police n'allume pas ses gyrophares et sa sirène, elle est considérée comme un véhicule ordinaire. Cela signifie que vous pouvez légalement la dépasser, à condition de le faire en toute sécurité et avec respect. Cependant, il est important de se rappeler que cela ne vous donne pas le droit de dépasser la limite de vitesse ou d'adopter un comportement agressif. Une conduite trop rapide ou des manœuvres brusques lors du dépassement peuvent entraîner des problèmes juridiques. Vous pourriez recevoir une amende pour conduite dangereuse et être arrêté. Les règles peuvent varier selon l'État, il est donc toujours utile de connaître les lois de votre région. Si jamais vous devez dépasser une voiture de police, soyez prudent. Gardez votre vitesse sous contrôle et conduisez en douceur pour éviter des rencontres indésirables avec la loi. Pourquoi le guépard est-il plus rapide que le léopard? Beaucoup pensent que les léopards sont les grands félins les plus rapides, mais en réalité, c'est le guépard qui est le champion. Les guépards peuvent atteindre une vitesse incroyable de 112 km/h sur de courtes distances, ce qui en fait les animaux terrestres les plus rapides de la planète. En revanche, les léopards, bien qu'ils soient très agiles, courent à une vitesse de 56 à 64 km/h. Mais la vitesse n'est pas tout. Les léopards excellent dans l'escalade des arbres et préfèrent vivre dans des forêts denses et des terrains rocheux où leurs compétences de chasse brillent. Ils utilisent leur force et leur discrétion pour s'approcher de leur proie, attaquant souvent avec une rapidité inattendue, plutôt que de compter uniquement sur de longues distances, comme le font les guépards. Ainsi, bien que les léopards ne soient pas les plus rapides, leur capacité d'escalade et leurs diverses stratégies de chasse en font des créatures fascinantes. Saviez-vous que les pointes sont identiques pour les deux pieds? Beaucoup pensent que chaque chaussure doit avoir une forme unique, mais les pointes standards sont fabriquées selon le même modèle pour la chaussure gauche et la chaussure droite. Cela signifie qu'elles sont identiques. Pour obtenir un ajustement parfait, les danseurs doivent assouplir leurs pointes, ce qui implique de les porter plusieurs fois. Pendant la danse, les matériaux commencent à se ramollir et à épouser la forme du pied du danseur. Ce processus offre non seulement un soutien, mais aussi du confort, permettant d'effectuer des mouvements agiles lors des performances. Les danseurs expérimentés partagent souvent des conseils sur la façon d'assouplir les chaussures le plus efficacement, transformant ainsi une paire de chaussures apparemment simple en une expérience personnalisée. Cette caractéristique unique des pointes enrichit le parcours du danseur, faisant de chaque performance une expression de son travail acharné et de son dévouement. N'est-il pas étonnant que quelque chose d'aussi important puisse commencer par quelque chose de plutôt standard? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la roue ancienne nous fascine? Cet incroyable inventaire, âgé d'environ 550 à 5350 ans, est l'une des plus anciennes roues connues de l'histoire. Elle date de la fin de la période néolithique ou du début de l'âge du cuivre et nous donne un aperçu des premières innovations humaines. La roue a transformé le transport et la technologie, facilitant le déplacement des biens et des personnes. Aujourd'hui, cet artefact remarquable peut être vu au musée municipal de Ljubljana, en Slovénie. Les visiteurs et les chercheurs s'y rendent pour admirer comment un objet si simple mais révolutionnaire a influencé notre civilisation. Imaginez un temps sans roue et comment la vie aurait été différente. La roue ancienne illustre non seulement l'ingéniosité humaine, mais elle nous relie également à notre lointain passé, éveillant notre curiosité sur la façon dont de telles inventions ont fait progresser l'humanité. Difficile à croire, mais Getty a négocié la rançon. En 1973, le milliardaire J. Paul Getty a été confronté à une situation incroyable lorsque son petit-fils, John Paul Getty III, a été enlevé en Italie. Au départ, Getty ne voulait pas payer la rançon demandée de 17 millions de dollars. Il a plutôt essayé de réduire le montant à 3 millions, mais au final, il n'a payé que 2,2 millions. Pourquoi? Getty a estimé que cette somme était le maximum qu'il pouvait déduire de ses impôts. Cette décision a choqué beaucoup de gens, soulignant le complexe croisement entre richesse, loyauté familiale et stratégie financière. Bien qu'il soit milliardaire, Getty a temporairement placé son argent au-dessus de la sécurité de son petit-fils. L'épreuve était tendue. On pensait même que John Paul avait eu une oreille coupée pour faire pression sur son grand-père. Finalement, les autorités l'ont sauvé et la saga familiale a continué. Pourquoi l'argent a-t-il eu un tel impact sur cette histoire tragique? Saviez-vous que George R.R. Martin a acheté le premier billet pour Comic-Con? En 1970, Comic-Con commençait à New York et attirait seulement quelques fans enthousiastes.
L'auteur légendaire de Chansons de glace et de feu a acheté ce premier billet, marquant le début de cette célébration annuelle des bandes dessinées, des films et de la culture pop. Aujourd'hui, Comic-Con est devenu l'un des plus grands rassemblements de fans au monde, attirant des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. On y trouve non seulement des bandes dessinées, mais aussi des panels avec des réalisateurs, des avant-premières, de nouvelles émissions et des produits exclusifs. Ce qui était autrefois un événement de niche est devenu un phénomène culturel éclatant. Alors, la prochaine fois que vous verrez un Comic-Con bondé, rappelez-vous de ses débuts modestes avec un seul billet dans les mains d'un futur géant littéraire. Les vampires ont-ils vraiment suscité des enquêtes royales? Sous le règne des Habsbourg, la croyance aux vampires a envahi la société, influençant la culture et la politique. L'impératrice Marie-Thérèse, préoccupée par ses peurs sombres parmi son peuple, a pris la décision inhabituelle d'envoyer son médecin personnel, Gérard Van Swieten, enquêter. Après des recherches approfondies, Van Swieten a conclu que les vampires n'étaient qu'un mythe. Dans un acte audacieux, l'impératrice Marie-Thérèse a officiellement interdit la pratique de la profanation des corps à la recherche de vampires. Cette décision reflétait non seulement un changement de croyance, mais aussi son désir de protéger les citoyens de la violence engendrée par les superstitions. Étonnamment, même à l'époque des sciences et des Lumières, les légendes de vampires étaient suffisamment puissantes pour influencer les décrets royaux. Qui aurait pensé que les légendes de créatures suceuses de sang susciteraient un tel intérêt au plus haut niveau? Le narguilé est-il vraiment plus sûr que les cigarettes? Contrairement à ce que l'on pense souvent, fumer un narguilé n'est pas une activité sans risque. Des études montrent qu'une seule session de narguilé peut exposer les utilisateurs à plus de substances nocives qu'un paquet entier de cigarettes. En fumant du narguilé, les gens inhalent de la fumée de tabac mélangée à des arômes et du charbon. Cette combinaison peut produire des niveaux élevés de produits chimiques toxiques, y compris du monoxyde de carbone, des métaux lourds et des substances cancérigènes. Bien que les arômes fruités semblent moins dangereux, les fumeurs de narguilé inhalent en réalité des bouffées plus profondes, ce qui peut entraîner des risques sérieux pour la santé. Beaucoup pensent que puisque la fumée passe par l'eau, elle est plus propre. Cependant, les recherches montrent que l'eau filtre peu de ces composés nocifs. Donc, si vous envisagez d'essayer le narguilé pour l'ambiance sociale, rappelez-vous, cela peut ne pas être aussi sûr que vous le pensez. Que se passe-t-il vraiment lors de l'extraction de l'or ? Une grande partie de l'or dans le monde provient d'un endroit étonnant, connu sous le nom de bassin de Witwatersrand en Afrique du Sud. Cette région, souvent appelée simplement le Rand, regorge de gisements d'or formés au cours de milliards d'années. L'extraction de l'or dans le Rand a radicalement changé non seulement le paysage, mais aussi l'économie de l'Afrique du Sud. La découverte de l'or à la fin du 19e siècle a déclenché une ruée vers l'or, attirant des milliers de chercheurs de fortune et conduisant à la création de villes en plein essor, comme Johannesburg. Aujourd'hui, bien que certaines mines d'or soient fermées, l'impact de cette industrie autrefois prospère se fait encore sentir à travers la création d'emplois, le développement des infrastructures et les investissements dans l'éducation. Le Rand reste un symbole de richesse en Afrique du Sud, bien qu'il soulève également des questions sur ses conséquences écologiques et l'avenir de la communauté minière. Quelles autres histoires ce région dorée cache-t-elle ?